Bonjour, aujourd'hui nous recevons Anthony Castel. Bonjour, Voilà, soyez le bienvenu. merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 8 ans. Non, depuis 6 ans, excusez-moi. Donc vous avez 23 ans, vous êtes né à Montpellier, C'est ça. vous êtes originaire du quartier avenue de Toulouse, Saint-Cléophas. Ouais, Vous avez fait un BTS en négociation commerciale. c'est ça. Vous travaillez aujourd'hui dans la téléphonie pour les pros, les standards, les téléphones d'accueil et compagnie. Exactement. Et vous faites des déplacements commerciaux sur Montpellier H24. C'est ça. C'est ça. C'est mon quotidien. Vous votez, Oui, vous allez à la manif le samedi, quand vous n'avez pas autre chose à faire. Vous aimez le foot et la pétanque. c'est ça. Et vous êtes abonné au Virage Nord de Marseille, au groupe des Fanatiques. C'est ça. Voilà. Et donc vous nous avez fait le plaisir de venir ce soir, alors que hier soir, vous étiez au match à Marseille. Et C'est vous êtes ça. rentré très très tard pour fêter la victoire de Marseille. Et l'anniversaire des fanatiques, donc pour leurs 35 ans. D'accord. Ça a été arrosé. Un petit peu. Avec modération toujours quand on Il faut travaille rentrer quand le même. lundi. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, donc avant de passer aux questions, la une du numéro 1030 de la Glorieuse. Alors on revient pas, on parle de corrida à Pérol. Le 15 juillet, retour des mythiques taureaux de Murat, les tueurs de toreros. Donc il va y avoir une corrida à Pérol, et on titre Rico, c'est le maire de Pérol, sévèrement burné. Vous Ok. suivez un peu les corridas? Pas tellement. Pas tellement. J'ai déjà entendu parler du sujet par des amis à moi qui en sont fans. Vous êtes pour ou contre, ou vous n'avez pas d'idée là-dessus? Pas forcément d'avis dessus, c'est des traditions, donc après, bon, je sais qu'avec le temps passant, on arrête un petit peu toutes ces choses-là, mais bon, Ensuite, on revient sur un sujet culture. En Bursin, l'ombre au tableau de l'art contemporain. D'autres sujets, Topira qui rejoint son ami Michael à la Gay Pride. Carnon, les opposants sifflent le début de la partie. Et on revient sur l'histoire d'eau à la sauce montpelliéraine. Après la séquence des transports gratuits, la municipalité et la métropole ont sorti de leur cabas la gratuité étiée par celle de l'eau. Montpellier, c'est une ville où on rase gratis. Vous saviez? non, j'ai entendu parler tout petit peu, oui, qu'il y avait quelques villes en France qui allaient mettre ça en place par rapport à l'eau. D'accord. Et les transports gratuits? Ouais, mais bon, il faut télécharger des applications, faire des démarches encore, donc ça demande des efforts. Bon, alors Anthony, vous êtes commercial, vous faites beaucoup de déplacements. Qu'est-ce qui a changé pour vous à Montpellier? Donc ouais, donc je disais, la vie en général sur Montpellier a totalement été bouleversée. Les trajets du quotidien, maintenant, ils sont multipliés par 2 voire 3 voire 4 voire 5 dans les mois à venir, selon ce qu'on va nous pondre encore. Et puis au quotidien, tous les trajets vers l'autoroute, tous les trajets vers le centre, les contournements qui n'arrêtent pas de se multiplier. Donc voilà, c'est un stress énorme chaque jour qui Donc vous passe. habitez à Saint-Cléophas, Mhm. vous travaillez sur les Hauts-de-Massanes. Ouais. Vous mettiez combien de temps? Vous mettez combien de temps aujourd'hui? Alors il y a un mois de ça, donc quand la Lune à Liberté était encore normale, on mettait un quart d'heure de trajet. Un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, donc on est sur 1 heure de trajet pour la journée si on fait juste ces trajets-là, domicile-travail. Et là, on passe donc sur 2 heures presque de trajet. Voilà, tout simplement. D'accord. Et à titre professionnel, vous vous déplacez sur Montpellier plusieurs fois par jour. Ouais, Vous ouais, m'avez ouais, dit entre 2 et 6 fois. c'est ça. Et les C'est temps de ça. trajet partout ont été... Soit on peut plus, enfin, on est obligé de faire des tours qui sont incroyables. On n'arrive pas à comprendre comment c'est possible de rallonger des temps pareils. Et puis on a des circulations qui sont totalement bloquées. Donc on a des secteurs où on ne peut plus aller, quoi. Carrément.
carrément, on est obligé de s'arrêter. Quel genre de secteur vous pouvez plus aller? Bah, le centre historique, surtout, moi je parle de la partie boutonnée, l'autre côté du centre, vers les quais du Verdançon. Voilà, où à part trouver un parking qui sont tous pleins et sur lesquels on a encore des bouchons pour accéder, et puis après marcher ou prendre des transports qui sont là aussi blindés, qui sont pas assez récurrents non plus. Donc Vous voilà, refusez des clients? quand même pas, mais bon, on prévoit une demi-journée pour une intervention au lieu de prévoir trois quarts d'heure, une heure, si la circulation avait été classique, quoi. Quel est le créneau où on circule normalement à Montpellier? Ouais, je dirais de 10h45 à 11h15 environ. Et puis après, bah, on est sur pareil dans l'après-midi, 14h45 jusqu'à 15h30, quoi, à peu près. Il y a deux créneaux de... Deux créneaux de 45 minutes dans la journée où on peut à peu près circuler. Vous trouvez facilement des itinéraires de délestage? Bah, facilement. Il y en a pas des masses, donc on les trouve forcément, mais ils sont bouchés pareil. Ils sont bouchés pareil ou empruntés par les cyclistes, parce que les cyclistes ne prennent pas les voies principales qui ont été réduites de 4 voies à 2 voies par exemple, mais qui sont toujours embouteillées parce que les gens qui ne connaissent pas la ville prennent les artères principales dans les embouteillages. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, le problème, on retrouve un problème quoi qu'il arrive, en fait. C'est ça le souci. Est-ce que vous avez un tuyau? Est-ce que vous avez un tuyau pour nos auditeurs, vous qui circulez tout le temps dans Bah, Montpellier, toute la journée? moi, je me balade sur Waze, personnellement, et chaque trajet que je fais, je zoome avant et je regarde toutes les rues à côté pour essayer de trouver des itinéraires. Puis en zoomant bien, en fait, on arrive à voir tout ce qui est bouché. Donc voilà, moi j'ai cette option-là et surtout après la connaissance de la ville, quoi. Voilà. Il y a des petites rues qui sont pas conseillées par les GPS, qu'on peut emprunter. Voilà. Bon, après, petit à petit, les gens connaissent, hein, donc un bon matin, on s'est dit qu'on allait prendre cette rue, qu'on serait tranquille, et puis un matin, bah, tout le monde a décidé de prendre cette rue aussi, parce qu'une autre rue a été bouchée, celle de l'itinéraire bis classique a été bouchée, donc l'itinéraire secret que quelqu'un comme moi pouvait connaître et prendre, bah, il est emprunté par tout le monde. Donc en fait, ouais, moi je trouve qu'avant, tout le monde vivait à peu près bien, enfin j'ai jamais entendu de manifestation de cyclistes ou... bon, à part sur des axes qui étaient dangereux avec des voitures qui roulaient à 70-80 au lieu de 50 ou d'un peu moins. Donc là, oui, bien sûr, il y a eu quelques cas de figure comme ça. Et sinon, j'avais pas eu écho, moi, d'assemblées de cyclistes qui vivaient mal à Montpellier ou qui étaient mal dans leur peau, en tout cas dans cette ville, quoi. Alors que maintenant, eux ne sont pas forcément mieux et les automobilistes sont totalement. Enfin, pètent un câble, quoi. Vous le mettez de quelle note à ce plan de circulation? Ah, on peut pas le noter parce que toutes les semaines il change. Donc c'est impossible d'avoir une estimation de ce qu'ils font parce qu'on sait pas où est-ce qu'ils vont aller en fait à force. Bon, dans l'introduction, je disais que vous étiez un jeune homme de 23 ans. Mhm. Euh, bon, il y a quelques années, vous vous réinitiez avec des amis au centre-ville, à Saint-Roch, où vous buviez des canons sur les marches de l'église. Mhm. Vous m'avez raconté. C'est ça. Maintenant, c'est interdit. Voilà, depuis le Covid, bah, tout a été contrôlé. Donc maintenant on peut plus se balader en ville sur des heures tardives avec des amis. Voilà, même si on fait pas le bordel, hein. Votre regard sur le centre-ville? Bah, il s'est dégradé. Moi, je trouve qu'il s'est dégradé. Il s'est dégradé complètement. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de zones. Il y a du mieux en ce moment? Je n'y vais plus. J'évite d'y aller maintenant. Avant, j'aimais bien. Voilà, j'aimais bien les parcs, les endroits où on était libre d'aller, de rester. Bah, maintenant, voilà, c'est des voitures de police qui tournent sans arrêt. Sans arrêt. Et puis, bon, pour accéder déjà dans le centre historique, c'est très compliqué. Donc maintenant, voilà, j'y mets plus les pieds. Donc je consomme plus, hein, forcément non plus. Ça Vous m'est n'allez plus dans arrivé. les restaurants, plus dans les cafés?
Non, je vais vers la mer, vers la rivière. Voilà, mais j'évite le centre. Parce que bon, si on veut boire un coup pendant 3 heures, de 20 heures à 23 heures dans le centre historique et qu'on veut y aller en voiture, bon bah on paye aussi, c'est pareil, le parking, il y a des prix, on paye 10 ou 15 euros de parking pour 3 heures. Et la clientèle du centre-ville le soir, ça va, c'est correct? Oui, ça va, Ça va? ça va. Ça peut- Il n'y a pas un trop grand afflux de personnes. Bah après, c'est toujours pareil, c'est une ville du sud, donc forcément plus attirée par la zone, par la misère aussi, euh, par les SDF forcément. Donc il y en a beaucoup. Et, et comme toutes les personnes qui devaient aller dans le centre historique avant n'y sont plus, voilà, c'est un peu délaissé. On retrouve que des jeunes qui vont pas se plaindre de ce type de personnes. Enfin, des jeunes, des très jeunes, je parle, hein, des étudiants, quoi. Donc, les étudiants, ils ont pas forcément de regard là-dessus parce qu'ils sont de passage. C'est ça le problème dans le centre historique, je pense, c'est qu'il y a que des étudiants de passage, donc, donc ils n'ont pas forcément de révolte à engager, quoi. Ils profitent du Vous êtes soleil. révolté? Ouais, Vous êtes clairement. révolté contre quoi? Bah, contre la circulation dans la ville. D'accord. Ouais. Vous informez comment? Sur Facebook, beaucoup. Sur Facebook, beaucoup, avec des pages aussi de relais. Et sur Instagram aussi. Sur des... Vous l'aimeriez comment, la ville? Bah, comme avant. Ouais, Vous avant trouvez qu'elle c'est... a beaucoup changé? Ah ouais, moi je trouve énormément. Énormément. Ça reste une ville que j'apprécie, comparé à Toulouse ou à des grandes villes, même comme Marseille. Voilà, Montpellier, c'est un peu l'entre-deux, Puis donc la taille humaine. c'est ça, quand même. Mais petit à petit, je pense qu'il y aura plus. Enfin, en tout cas, les gens comme moi de Montpellier partiront, quoi. Moi, je pense sincèrement. Tout à l'heure, on a parlé de la manif des retraites. Il y a quelques jours, là, nous invitions un étudiant là, qui manifestait beaucoup. D'accord. Vous sentez concerné par la réforme? Ouais, oui, complètement. Complètement, parce que bah, pour avoir un rythme de vie et puis un cadre de vie en étant âgé, il faut avoir une retraite, parce qu'on n'est pas millionnaire, donc il faut des rentrées d'argent. Donc bon, moi j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de personnes qui n'ont pas vu la retraite ou qui la verront peut-être pendant quelques années, 4-5 ans maximum. Pour moi, à partir de 58 ans, on commence déjà voilà, à pouvoir profiter d'autre chose que du travail, quoi. Donc 64 ans, 64 ans pour moi, c'est 3 ans de retraite. Voilà. Donc Pourquoi? parce que je suis fumeur, parce que j'ai des gens autour de moi voilà, qui ont des métiers ou des rythmes de vie qui sont pas forcément hyper, enfin, qui peuvent So- impacter la santé, quoi, tout simplement. 64 et 3, ça fait 67 ans. 67 ans, Voilà. Bah moi je me vois pas, ouais. vous voyez pas au-delà? Je sais pas, mais bon, pas dans un état, pas Pas dans dans un un... état terrible non plus, non. Ah oui? Ouais. Peut-être que vous allez arrêter de fumer. Ouais, peut-être, ouais, peut-être, mais bon. Enfin, pour moi, passer 58, 60 ans, on a déjà assez de nos travail, quoi. Donc, allez, si je tire jusqu'à 70 à tout casser, j'aurais gagné quoi, 6 ans? 6 ans de vie pour avoir bossé derrière, pour avoir bossé 40 piges avant, quoi. Donc, il y a un problème dans le calcul, je trouve. Bon. Vous voulez nous partager votre regard sur le maire actuel? Bah, encore une fois, moi, j'en reviens juste à la circulation. Et puis, bon, ouais, même tout ce qui est fait en même temps sur le réseau, encore une fois, de gaz, d'eau, de rénovation des. Tous les travaux qui sont mis en place. Voilà, tous les travaux. J'ai vu des villes avec des travaux, hein. J'allais souvent sur Marseille. Marseille, il y a beaucoup, beaucoup de travaux aussi. Mais c'est pas. Enfin, là, c'est tout en même temps, quoi. C'est, tout est bloqué, quoi. On voit des.
Et puis, je veux dire, c'est pas compliqué de se rendre compte quand on est conducteur en ville, bah, on le sait que si jamais ils ferment cette route plus cette route, bah, la dernière qui va rester, on va avoir une queue de 3 kilomètres et puis ça va boucher les autres routes aussi derrière. Et je veux dire, c'est pas. Donc, ouais, le actuel, c'est ça la vie que je peux avoir dessus. En fait, il est pas conscient de la réalité, quoi, du terrain. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Est-ce que vous pensez vous rester à Montpellier? Vous êtes Montpelliérain, vous êtes bien dans cette ville. Qu'est-ce qui vous ferait quitter la Malheureusement, ville? non. Qu'est-ce qui vous ferait quitter la ville? Bah, le fait de ne plus pouvoir circuler, moi je suis commercial et j'aime être en ville. Donc, il y a une. Il y a une inadéquation. Exactement, voilà. C'est plus possible pour un commercial de pouvoir habiter en ville à Montpellier. Voilà. D'autres villes peuvent le permettre encore, et encore de moins en moins. Parce que malheureusement, bah, il faut taper sur les petits pour essayer de revenir à une pollution moindre, apparemment, comme si c'était nos voitures qui faisaient la pollution mondiale, encore une fois. Mais bon, encore un autre sujet. Voilà. Donc après, je pense me tourner plus vers des villes de taille moyenne, quoi. Voilà. Vous l'aimeriez comment, votre ville? Je, je, je sais pas. Pas forcément de. Fluide? Ouais. Oui, oui, ça c'est sûr, fluide. Puis surtout, faut arrêter de construire aussi à un moment donné. Quand il reste une villa dans un quartier, et puis, ou même deux, trois villas dans un quartier, et puis on est obligé de les raser pour mettre trois immeubles de 5 étages, bah oui, il faut pas s'étonner qu'il y ait trop de circuits. Enfin, voilà. Donc, bon, voilà, c'est tout ça mis bout à bout. Tout part en vrille. Voilà, ouais, clairement. Bon, sur Clairement. cette note optimiste, Ouais. hein, je vous remercie. Merci à vous.